Après l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin 2023 à l'hémicycle du Palais des Congrès, le travail a effectivement débuté ce 9 juin au cours de la plénière de communication des textes qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé, présidé par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement camerounais. Au total donc, 6 projets de loi ont été communiqués aux députés au cours de cette séance. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République le projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 2034/PJL/AN et sera distribué sous le numéro 69/AN/10. Ce projet de loi sera présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. La conférence des présidents s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de ce projet de loi et a décidé, conformément aux dispositions des articles 24 et 38 de notre règlement, de l'envoyer à la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse. Également, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord-cadre avec la République d'Uruguay qui sera présenté et défendu par le ministre des Relations extérieures. Le projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun qui sera défendu et présenté par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Ou encore le projet de loi fixant le régime général des contrats de partenariat qui sera présenté et défendu par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Et enfin, le projet de loi portant charte de la protection des enfants en ligne qui, à son tour, sera défendu et présenté par le ministre des Postes et Télécommunications. C'est donc dire que le travail a véritablement déjà repris à la Chambre basse du Parlement camerounais, car cette plénière de communication des textes a également enregistré pas moins de 17 questions orales adressées par les députés aux membres du gouvernement, y compris au Premier ministre chef du gouvernement. Et ainsi, les députés posant des questions qui touchent aux intérêts des populations camerounaises dans différents domaines, et ce, à travers le pays tout entier. Des questions auxquelles devront apporter des éléments de réponse par les ministères tels que le MINADER, le MINEPIA ou encore le MINTransport, le ministère des Enseignements supérieurs, sans oublier le Premier ministre chef du gouvernement lui-même qui a aussi été interpellé par des députés. FH News, votre télévision.